right now. Bah, je vais appuyer, puis on verra. Il y a Achraf et Hakimi et Kylian Mbappé à la télé. Ça va être plus intéressant que écouter une meuf comme ça sur internet qui te donne des conseils. Bonjour. Alors attends, je vais remettre mes lunettes correctement. Voilà. On est bien. Donc, bienvenue sur mon live à ceux qui rejoignent. Donc, ce sera un live spécial sur l'immigration au Canada. Moi, je suis au Canada donc depuis juin 2022. Et donc, pour arriver au Canada, j'ai dû un petit peu trimer pour en arriver là. Donc, c'est pour ça que je voulais donner des conseils. Donc, mon TikTok est spécialisé sur les conseils sur l'immigration au Canada depuis Paris, depuis la France, parce que bah, c'est ce que je connais. Après, effectivement, si vous avez des questions sur d'autres choses que sur d'autres pays, à partir de l'immigration sur d'autres pays, je peux vous conseiller. Mais moi, ce que j'ai eu l'opportunité de faire, c'était à partir de la France, d'immigrer à partir de la France vers le Canada et notamment vers l'Ontario. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui donnent des conseils sur l'immigration au Québec, mais pas beaucoup sur l'immigration en Ontario et notamment en région anglophone. Parce que c'est vrai que le Canada c'est grand, la plupart c'est vraiment le Québec. Il y a beaucoup de Français et de francophones forcément à Montréal puisque c'est la langue officielle au Québec. Mais moi j'ai immigré en Ontario et donc en région anglophone. Est-ce que j'étais bilingue à ce moment-là? Non, pas spécifiquement. J'étais pas spécifiquement bilingue à ce moment-là quand j'ai immigré, mais effectivement ça donne un bon coup de boost de pouvoir être bilingue, d'immigrer dans un pays anglophone et notamment de pratiquer la langue dès qu'on arrive et au travail aussi, donc avec les proches, avec les personnes avec qui on cohabite, avec rien que pour chercher un appartement, une banque, etc. On est obligé de parler en anglais un peu partout. Il y a quand même pas mal de monde, même si on est en Ontario, même si moi je suis en Ontario, il y a quand même pas mal de francophones ou de services en tout cas qui sont proposés en français. Donc ça c'est pas mal, mais après derrière il faut quand même un petit peu gérer l'anglais parce que sinon ah zut, voilà, je vais désactiver. Voilà, comme ça c'est bon. Et donc effectivement, même si on est en Ontario et que le Canada c'est francophone et anglophone, il faut quand même un petit peu parler anglais, ne serait-ce que pour les services qui ne proposent pas de francophones. Donc par exemple pour la banque, comme je disais pour la banque, pour chercher un logement, pour trouver un appartement. Moi je sais que je suis assez exigeante au niveau des appartements, donc trouver un appartement qui nous plaît et qui soit au bon prix et éventuellement pouvoir le négocier si c'est possible. Et bah effectivement tout ça il faut pouvoir parler anglais pour tout ça parce que bah sinon on est un petit peu embêté. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement en commentaire. Si la première question que je pourrais aborder en tout cas c'est la question est-ce que il faut absolument parler anglais quand on arrive au Canada et notamment en Ontario? Non, pas nécessairement. Par contre effectivement c'est beaucoup plus pratique et on est beaucoup plus à l'aise de parler en anglais dès le début. Et puis après la deuxième question ce serait bah, effectivement quel revenu ou est-ce que la vie est chère. Effectivement la vie est très chère donc faut faire attention. La vie est très chère en Ontario, la vie est très chère au Québec. Si vous avez au Canada, si vous avez une proposition
de travail ici. Si vous avez quelqu'un qui vous propose un job au Canada, il faut faire hyper attention au salaire. Parce que le salaire, c'est ce qui peut vous emmener à justement ne pas pouvoir vivre décemment ici parce que c'est très très cher. Donc il faut faire très attention au salaire qu'on peut vous proposer quand on vous propose un poste au Canada. Voilà. Donc si on vous propose un poste au Canada, faites très attention au salaire qu'on peut vous proposer. Faites très attention au salaire qu'on peut vous proposer si jamais on vous propose de venir travailler au Canada et notamment en Ontario parce que vous pouvez vous retrouver avec un salaire qui n'est pas du tout ce que vous attendez en fait au niveau de la vie. Qui est à Toronto très cher. Donc si on vous propose un poste ici en Ontario, notamment à Toronto, et également en Alberta, c'est très 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 cher. Donc il faut faire très très attention au salaire qu'on vous propose parce qu'on risque de vous proposer un salaire qui finalement ne peut pas vous donner un niveau de vie qui soit élevé, même si le salaire est très élevé. Donc faut faire très attention à ça. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas en termes de salaire, en termes de loyer, c'est vraiment de regarder d'abord les loyers avant d'accepter le salaire. Regardez vraiment très attentivement les loyers et multiplier ce loyer par 3, voire 4 pour obtenir votre salaire. Parce qu'effectivement, pour négocier en tout cas votre salaire ou dire oui, parce qu'effectivement, si vous dites oui à un salaire qui finalement ne correspond pas à ce que vous pouvez avoir, à ce que vous puissiez avoir une vie confortable, bah effectivement, ça vaut pas le coup. Donc, faut faire très attention. Les loyers ici en Ontario, à Toronto, sont très 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 élevé. Voilà, moi par exemple pour ce qu'on appellerait en France un 2 pièces, non, un 3 pièces, donc 2 chambres, un salon et 2 salles de bain. Donc je paye à peu près à 3 000 $, environ 3 000 $. Donc faut faire très attention. Si je ne gagnais que 3 000 $ par mois, eh bien effectivement je ne pourrais pas vivre décemment et à côté de ça avoir une vie, à côté de ça avoir avoir un enfant, à côté de ça pouvoir manger à ma faim, voilà, ça aurait été compliqué. Donc voilà, faites très 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 attention aux salaires qui peuvent vous paraître élevés, mais qui finalement, au vu du coût de la vie, n'est pas si élevé que ça. Donc c'est la première chose que je souhaitais aborder. Donc comme je disais, moi mon loyer est à 3 000 $ pour 2 chambres et un salon. 2 chambres, un salon et également 2 salles de bain. Donc j'ai 2 salles de bain chez moi, donc une salle de bain dans la chambre principale et une salle de bain pour tout le monde. Donc coucou. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire si jamais on vous propose un poste ici et que vous n'avez pas le moyen de payer, en tout cas, quelque chose de sympa. Isma, n'hésite pas à poser des questions, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à voilà, la vie qu'on pourrait avoir au Canada, notamment à Toronto, en Ontario, parce que ça peut être très très... ça peut être, vu de l'extérieur, on peut se dire ouais c'est super, etc. Mais il y a des pièges dans lesquels faut pas tomber et ça peut être intéressant de les connaître avant d'y aller. Eh oui, c'est cher, ouais. Ouais, ouais. Non, mais Toronto, c'est l'une des villes les plus chères du monde, hein, je pense, dans les top 10.
Donc bien sûr, il y a Singapour dans le classement, il y a Paris, etc. Vous allez voir. Mais si vous allez sur Google, moi qui suis parisienne, donc qui vis sur Paris, oui, exact. Alors, je viens d'avoir un bébé qui a 2 mois, et donc je vis avec mon conjoint, mon fiancé et mon bébé. Donc effectivement, si j'avais pas le moyen de payer et le loyer et d'autres choses, bah, effectivement, ça aurait été compliqué. Donc comme je disais, Toronto, la particularité, c'est que moi j'habite à Paris. Enfin, moi, je viens de Paris initialement. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a Paris et la région parisienne. Donc, Paris, ça peut être très, très cher. Et la région parisienne, derrière, il peut y avoir quelque chose qui est abordable. Ici, à Toronto, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'on peut pas du tout se baser sur moi, le modèle parisien que j'ai, c'est-à-dire autour de Toronto, ça peut être moins cher. Ici, c'est pas du tout le cas. Il y a même des villes autour de Toronto qui coûtent même plus cher que Toronto. Donc, il faut faire hyper attention. Si on vous propose un salaire, effectivement, de $3000 par mois, on peut se dire, ah oui, $3000 en net, ça peut être intéressant, etc. Ou même plus, hein, même $6000, on peut vous proposer $6000 de salaire. Et vous pouvez vous dire, $6000, c'est hyper intéressant, etc. Je vais le considérer. Et finalement, quand vous regardez de plus près les loyers que vous pouvez avoir, là, vous tombez de haut parce que les loyers, ils commencent à $2000. Donc effectivement, si vous avez un salaire de $6000, bon, $2000, c'est considérable, mais si vous avez un salaire de $3000, effectivement, $2000, c'est rien du tout, quoi, hein. Donc faut faire hyper attention à ça. Parce que effectivement, quand on arrive dans un modèle qui n'est pas du tout le nôtre, que ce soit sur Paris comme moi, ou même de province française, ou même ou d'un autre pays, effectivement on va se dire ah ouais, on m'offre quand même je sais pas, 50, 60, $70 000 par an, c'est intéressant. C'est quoi le salaire moyen au Canada pour y vivre sereinement? Alors, je dirais que ça dépend vraiment des régions. Moi, je parle vraiment de Toronto parce que Toronto, c'est très cher. Payer ses loyers et autres dépenses. Alors, Toronto, c'est très cher. Donc, déjà par rapport au loyer, c'est cher. Donc, je pense que le salaire moyen qu'il faudra avoir en net, je parle, parce que